Parlons à présent de cette sortie de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Je vais vous proposer le traitement fait par deux confrères, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, ce matin, sur la question de la lutte contre la corruption. Le quotidien à capitaux publics y voit l'implication de tout le monde en indiquant qu'il y a un peu moins de pertes d'argent, mais plus de dénonciations et que tout le monde s'y met pour lutter contre la corruption. C'est le regard que Cameroun Tribune a porté sur le rapport de la CONAC hier. À l'inverse, la CONAC, pompiers sans eau, titre mutation ce matin, qui dit pratiquement le contraire de ce que Cameroun Tribune a mentionné. Le mutation voit moins de dénonciations, un désintérêt des populations qui semblent ne plus se préoccuper de la lutte contre la corruption. On a deux regards diamétralement opposés sur la lutte contre la corruption. D'abord, de façon globale, la corruption, est-ce que vous avez l'impression, vivant au Cameroun, que cette nébuleuse, entre guillemets, est en train d'être vaincue? Jean-Jean, vous faites bien, c'est pas qui vous inspire tous les matins, vous faites bien de parler de nébuleuse. Vous parlez, une nébuleuse a 1000 tentacules. Ah ouais. Donc vous coupez la tête ici, ça ressort de l'autre côté, c'est une vraie nébuleuse. Et on a le sentiment aujourd'hui que la corruption, puisqu'il s'agit de ce fléau que nous devons dénoncer sur ce plateau, est désormais institutionnalisée. Jean-Jacques, quand vous entrez dans une administration publique ou privée, même dans les confessions religieuses, quand on vous rend un service gratuitement, vous-même vous êtes surpris. Vous-même a dit que vous avez tendance à mettre la main dans la poche et dire merci à celui ou celle qui vous a rendu ce service. Donc, c'est pourquoi j'achète le traitement de mutation ce matin, qui estime que la CONAC est un pompier sans eau. Ouais. Jean-Jacques, on appelle le sapeur-pompier peut-être pour un édifice qui est en feu, et le camion s'amène un peu comme ce qui s'est passé il y a 2 ans à la mairie Yaoundé 6e, le 10 septembre 2023. On a appelé les sapeurs-pompiers, justement, les sapeurs-pompiers sont arrivés sans eau et on voyait comment la mairie, j'ai encore les vidéos dans ma tablette à la maison, on voyait comment la mairie se consumait. C'est sur site que les gars ont commencé à réfléchir, là on peut avoir un point d'eau. Donc c'est exactement, j'aime bien cette image de mutation ce matin, parce que quand quelqu'un me dénonce, il dit que non, il va tuer sa poule aux œufs d'or. Parce qu'il y en a qui se nourrissent de la corruption. Et l'autre chose même, Jean-Jacques, il y a que comment la CONAC peut lutter efficacement contre le fléau qu'est la corruption, contre cette nébuleuse, quand on sait que dans notre pays, l'article 66 n'est pas appliqué. L'article 66 parle de la déclaration des biens, pour ceux qui nous écoutent. Vous avez souvent décrié à U et à Dia l'enrichissement illicite de ces fonctionnaires. On a des fonctionnaires milliardaires, Jean-Jacques. Vous voyez un petit frère qui est entré à l'ENAM alors que vous exerciez déjà, Jean-Jacques, ça fait au moins 25 ans que vous êtes dans les médias, mais vous voyez quelqu'un qui est entré, qui était encore élève à votre époque, où vous étiez déjà méga star. 3 ans après, il vous dit, voilà mon immeuble. Il roule les carrosses. Il voyage, de temps en temps, il passe ses vacances à l'autre bout du monde, ainsi de suite. Parce que justement, il vous dira que moi, il ne touche même pas mon salaire. Je vis de mes avantages. On a vu comment les gens ont tout fait pour tuer le péage automatique. Parce que justement, ils n'avaient plus le contact avec l'argent. Aujourd'hui, vous voyez même le petit péagiste que vous négligiez hier, qui roule carrosse, qui se construit des belles maisons parce que il peut confectionner son paquet de tickets et vous n'avez pas le temps d'identifier le vrai du faux, ainsi de suite. Donc chacun trouve son compte. Et le pauvre Massingams, qu'est-ce qu'il peut? Il va se contenter de son salaire. Il va produire ses rapports. On nous parle de 255 pages. Jean-Jacques, il va d'abord lire les 255 pages. Le rapport est destiné à la présidence de la République. Non, c'est pour aller dans les tiroirs, Jean-Jacques.
Qu'est-ce qu'on va on faire? veut que le chef d'État se tape 255 pages. Là où on parle de... À quelques heures de la campagne électorale pour la présidentielle visant sa réélection. Vraiment, je crois que on commence à se moquer des Camerounais chaque jour davantage. D'accord, la on question... aimerait frapper les corrupteurs et même les corrompus. Parce qu'il ne peut pas avoir de corrupteurs sans corrompus. Alors, la question est posée aux marcheurs de la capitale, au téléphone au 6 91 94 38 29, au 675 14 90 16, au 6 93 62 38 28, 616 78 06 53. La CONAC a-t-elle les outils pour lutter efficacement contre la corruption? Le Cameroun, même s'il n'est plus officiellement premier au classement, comme ce fut le cas il y a cela quelques années, peut-il se débarrasser de cette nébuleuse? Vous appelez, vous participez aux échanges. PBK, sur la corruption, est-ce que c'est un mal incurable? Vous me permettrez, Jean-Jean, d'entrer avec la grande une du quotidien national Cameroun Tribune, oui, qui titre Lutte contre la corruption. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Le journal écrit le rapport annuel de la Commission nationale anticorruption, présenté hier à Yaoundé, relève que le nombre de contributions et de dénonciations a augmenté, ce qui indique une prise de conscience grandissante des citoyens diverses procédures. Ce qui intéresse davantage ici, c'est que cette structure a permis à l'État de récupérer 8,49 milliards de francs CFA. Vous me direz que le journal Mutation a dit le contraire. Alors, c'est normal. Mutation dit, en dépit des résultats obtenus et de sa volonté résolue de combattre le fléau, comme le démontre le rapport 2024 présenté hier, la Commission nationale anticorruption bute sur le défaut de collaboration de certaines administrations publiques, l'engouement décroissant des usagers, c'est un peu le contraire de ce que Cameroun dit, a dénoncé, la réticence à faire voter une loi anticorruption et le refus de faire appliquer l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. La personne la mieux indiquée pour donner les statistiques reste la CONAC. Oui. Je doute fort que Mutation aurait des outils nécessaires pour faire cette affirmation. Et de l'autre côté, le quotidien national également, on peut se poser des questions. Vous voulez dire que Mutation a déformé un peu? On a l'impression que à ce niveau, c'est journalistiquement parlant, la ligne éditoriale de Mutation n'est pas exactement la même chose. Avec Cameroun Tribune, on a l'impression que Mutation, comme bien d'autres maisons, ont leur façon de voir. Donc Cameroun Tribune choses. dit que l'État a récupéré 8 milliards. C'est ce que environ 8 milliards. Maintenant, en face, vous avez Émergence qui dit que le Cameroun paie plus de 4 milliards. Il retient cela. On va rapidement aller prendre le marché. Paul-Stéphane Bounouga au téléphone. Allô, bonjour. Alors, on va le connecter comme cela se doit. Oui, Paul-Stéphane. Oui, bonjour aussi à vos panélistes. Et bonjour, Paul-Stéphane. Aux auditeurs. Oui. J'appelle par rapport aux solutions posées sur la table. Oui, Paul-Stéphane, on t'écoute. Oui, quand vous lisez déjà le décret numéro 2006/088 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale anticorruption au Cameroun, prenez l'article 1. On vous dit que la commission est placée sous l'autorité du président de la République. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, le vrai président de la CONAC, c'est le président de la République. Ce n'est pas Dieudonné Massikamti. Oui, monsieur Jean-Jacques Zé. Quand vous prenez dans l'article 2, qui définit les missions de la CONAC, vous vous rendez compte qu'en fait, la CONAC est une chambre d'enregistrement. Ça veut dire que la CONAC est là pour faire les investigations pour le président de la République, lui donner les informations pour qu'il décide à la fin de qui devrait être interpellé et de qui ne devrait pas être interpellé. Prenez également l'article 24 du même décret. On vous dit que les missions de la CONAC, en réalité, sont validées par le président de la République. Ça veut dire que la CONAC peut concevoir un programme de travail annuel
Et c'est le président de la République à la fin qui dit que non, n'allez pas enquêter dans tel ministère, allez enquêter dans tel ministère, n'allez pas enquêter dans tel établissement public, allez enquêter dans tel établissement public. Et dans le même article 24, on vous dit que la CONAC dresse le rapport à l'attention du chef de l'État et par la suite le rend public. Ça veut dire que le rapport qui est rendu public n'est pas le rapport brut. Parce que le rapport est d'abord adressé à l'attention du président de la République qui prend connaissance. Et quand il prend connaissance, il peut décider de ce qui doit paraître public ou pas. Ça veut dire que lui, il a même les informations que nous, on n'a pas en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc, quand vous analysez tout ceci, vous vous rendez compte qu'en réalité, la CONAC n'est pas l'instrument qu'il faut pour lutter contre la corruption. La CONAC, en réalité, est un éléphant blanc qui ne lutte pas contre la corruption, mais enregistre les faits, ou alors enregistre les faits de corruption au Cameroun. Et je sors en prenant un exemple, parce que moi, je suis spécialiste dans les questions de corruption, justement, et j'ai travaillé sur la CONAC. Quand vous prenez les rapports de la CONAC depuis 2008, vous allez vous rendre compte que lors des premiers rapports, la CONAC citait nommément les noms des personnes qui étaient inculpées. Ça veut dire, on dit que Y est présumé avoir des montants d'argent, mais depuis un moment, on a interdit à la CONAC de citer les noms parce que les ministres qui ont les noms dans les rapports de 2011, mais ils ont été nommés. Vous comprenez donc qu'en la réalité, la mission de la CONAC n'est pas de lutter contre la corruption. La mission de la CONAC est d'avoir une bonne image auprès des institutions internationales, parce que quand vous questionnez même la genèse de la CONAC, il y a également eu la pression des institutions internationales qui nous demandaient d'avoir un organe indépendant qui se chargera de lutter contre la corruption. Et je sors définitivement avec les classements que vous avez évoqués. Oui. Parce que les gens pensent que le plus important, c'est le classement. Il faut dire aux gens que techniquement, le plus important dans les classements de lutte contre la corruption, ce sont les points que vous avez. Oui. Et depuis 1998, le Cameroun n'a jamais pu avoir 3 sur 10. Et quand vous ne pouvez pas avoir 3 sur 10 dans les classements, ça veut dire que la corruption dans votre pays est systémique, pathologique et même clinique. D'accord. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que Paul Stéphane Exactement, dans une situation où la corruption est le mode de gouvernance par excellence. Alors, lorsqu'on communique en disant, par exemple, que l'État a pu rattraper 4 milliards de francs CFA, c'est une communication purement politique, pas technique. Oui, c'est une communication purement politique, pas technique, parce qu'il faut même déjà savoir qu'il existe 2 types de corruption. On a la grande corruption et la petite corruption. Parce que la petite corruption, c'est la corruption qui est pratiquée par le petit fonctionnaire qui vous demande 500 pour légaliser un document, qui vous demande 10 000 francs pour faire avancer votre dossier. Or, la grande corruption, c'est celle qui est pratiquée justement par les hauts fonctionnaires de l'État qui détournent des milliards. Et maintenant, quand vous faites donc une analyse profonde et structurelle, vous vous rendez compte qu'en fait, la corruption est un élément très important à la suivi de ce système. Parce que l'on rentre dans l'approche fonctionnaliste. Vous vous rendez compte que c'est la corruption qui permet au système de survivre. Je prends un exemple simple et je vais peut-être sortir par là. Il y a eu une baisse des salaires. Ça veut dire qu'on diminue les salaires des fonctionnaires, mais ils continuent à garder le même train de vie. Vous pensez qu'ils prennent l'argent pour garder le même train de vie? La corruption devient donc une solution pour le gouvernement pour pouvoir résoudre le problème de la baisse des salaires. Sachant que aller dans la rue pour manifester, on crée un pouvoir de... Et c'est en réalité que c'est un mécanisme de régulation qui permet de stabiliser le pouvoir et D'accord, merci Paul Stéphane. Je suis sûr que PBK ne sera pas d'accord là-dessus, que la corruption est un mécanisme de stabilisation du pouvoir. Mais on permet à PBK de réagir parce qu'il était en train de développer déjà.
Oui, Jean-Jacques, il faut reconnaître qu'ici, on parle de... s'il faut revenir sur les statistiques, oui. En 2023, on était à 114 milliards que l'État du Cameroun perdait. En 2024, selon la CONAC, nous sommes à 4 milliards seulement, donc près de 10 ou alors un peu plus de 10 milliards de francs que l'État gagne. Donc, il faut tout d'abord saluer le travail qu'a la CONAC et même si de l'autre côté on peut observer dans la société, c'est vrai qu'on n'a pas d'outils pour donner pour donner les statistiques réelles. Mais on a l'impression que dans la société, ce n'est pas toujours ça. Peut-être ces millions, c'est au niveau des grosses structures. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de corruption visible? Non. Que ce qui est indiqué, c'est des vues de l'esprit, ou alors ça se passe à un niveau un peu plus élevé? Un peu plus élevé, parce que dans la société, on a l'impression que rien n'a changé jusqu'ici. On n'a pas d'outils, mais je suis persuadé que si on mène la réflexion un peu plus loin, on va se rendre compte de ce que ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être les chiffres que la CONAC donne viennent d'ailleurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres? Vous dites que le mal est plus profond? Pas que le mal est plus profond. C'est que je vais dire, c'est en réalité que lorsqu'on parle des montants que la CONAC nous a dévoilés hier au Palais des Congrès, ce sont des montants des grosses structures parapubliques. Mais malheureusement, ce qui est perceptible par la société, la classe, j'allais dire, c'est qu'on vit au quotidien. Rien n'a pratiquement changé, c'est le même phénomène. Vous arrivez dans des administrations, il faut monnayer à gauche et à droite pour avoir accès à tel dossier, pour faire avancer, comme mon frère l'évoquait tout à l'heure, faire avancer le dossier, il faut peut-être 10 000 francs à côté, on vous interpelle, il faut monnayer à gauche, c'est le même Vous définissez le Cameroun, comme l'artiste dit, comme un poisson fumé, on ne peut plus redresser le pays? Non, c'est possible, on peut redresser le pays, sauf que pour l'instant, c'est encore un peu difficile, c'est pas très évident, parce que c'est dans l'esprit, dans la mentalité des Camerounais. Il faut prendre du temps, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le côté artistique. Voyez-vous, Anche Bogo est parti comme bien d'autres. On risque de ne plus avoir de meilleurs artistes musiciens. Pour revenir à la question dont vous venez de poser, on peut changer. Le Cameroun, un nouveau Cameroun est possible, comme disent d'autres. Seulement, il faut revoir avec les mentalités, il faut encore enseigner, il faut reprendre. Vous êtes d'accord avec Paul Stéphane que la CONAC, en tant que commission anticorruption, est comme Mutation l'a dit, comme un pompier sans eau? Ben, il faut regarder les résultats. Si vous regardez les résultats publiés par la CONAC, on va se rendre compte de ce que Mutation n'a pas entièrement raison, ou alors notre cher frère qui vient d'intervenir. On a dit que Paul Stéphane n'a pas entièrement raison. Pas totalement puisqu'il est défini que tel que la CONAC fonctionne, déjà par son décret de création et par son fonctionnement, elle collecte les informations, les met à la disposition du chef de l'État, qui est à lui de mener une action ou de publier, ça s'arrête là. Est-ce que grâce à la CONAC, on a évolué ou on n'a pas évolué en ce qui concerne la pratique de la corruption au Cameroun? Oui. On a alors qu'on n'a même pas 3 sur 20. Parce que, non. Quand on regarde les indices, on dit qu'on est parti de premier, je ne sais pas quantième, mais les indices sont infimes. Hein? Mais on s'arrête au niveau des indices. Parce que le classement peut nous tromper. Rapprochons-nous des montants dévoilés par la CONAC. C'est le résultat qui est le plus important. Si la CONAC nous fait comprendre qu'en 2023, on perdait 114 milliards. Et qu'en 2024, on n'a perdu que 4. On n'a perdu que 4 milliards. Bien, il faut peut-être trouver les statistiques pour avoir la réalité. Mais est-ce que vous pensez qu'une structure avec un pasteur
peut donner des montants qui ne sont pas exacts. Le 6 91 94 38 29, le 6 75 14 90 16, le 6 93 62 38 28 ou le 6 76 78 06 53. La corruption reste une réalité, même si les chiffres entre les 114 milliards de 2023 et les 4 milliards perdus en 2024 peuvent indiquer justement qu'on a fait un saut énorme de ce côté-là, mais les chiffres doivent quand même parler, non, Ebodi? Jean-Jacques, ce sont des chiffres, ce sont la CONAC, nous, c'est des RP, les relations publiques, parce que s'il y a eu cette décroissance, on parle de 96%. Moi, je suis de 114 milliards à 4 milliards pour moi, c'est en 12 mois. Non, pour moi, c'est une bonne com même pour le candidat président. Parce que au niveau du quotidien, on leur a donné un outil là. Oui, bien sûr. Au niveau du quotidien, on ne remarque pas rien d'impact, Jean-Jacques. Où va cet argent qui est économisé? Parce que le petit Camerounais qui est victime expiatoire de cette corruption, est-ce qu'il bénéficie justement des terres retombées? Vous allez aussi dire que l'argent engrangé est allé à la présidence de la République, un peu comme les rapports. On a vu poser la question. Parce que pour moi, s'il y a ces gains spectaculaires, on doit ressentir ça dans le panier de la ménagère. Mais Jean-Jacques, vous êtes père d'une famille nombreuse et pas faire une focalisation sur vous. Quand vous laissez 10 000 de rations, mais on se moque de vous. C'est à peine un repas. Le lendemain, vous dites qu'il n'y a même plus rien. Et imaginez, vous qui êtes de la classe moyenne, imaginez le petit Camerounais qui tire le diable par la queue. Comment il va ressentir l'impact de cette lutte? Je crois que c'est une bonne communication. On va dire félicitations au pasteur Massingams et ses équipes. Parce qu'on a remarqué que même ceux des membres de la CONAC qui hier dénonçaient la CONAC en disant que c'est une chambre d'enregistrement où on mange les biscuits. Et une fois là-bas, on continue à manger les mêmes biscuits, se sont tués à jamais et n'ont plus jamais rien dit. Voilà. Donc, si on crée une structure comme la commission Moussonga, comme la CONAC, qui sont seulement là pour enregistrer les faits et aller déposer les gros rapports à la présidente de la République, lesquels rapports ne sont même pas toujours mis à la disposition du Camerounais lambda, lesquels rapports n'ont pas de réel impact. Jean-Jacques, vous citiez, même en il veut trahir un secret, c'est un pays de la sous-région aujourd'hui. Si aujourd'hui, on prend un corrupteur ou un corrompu, on l'expose, on le sanctionne, on récupère peut-être ses biens, on organise peut-être une vente aux enchères, beaucoup prendront peur. C'est une méthode que vous avez changée. On nous le rappelait tout à l'heure avec Paul-Stéphane Mounouga. À une époque, on citait les noms. Bien sûr. On citait les noms, on cite les structures. Maintenant, on le fait de façon globale. On dit la santé, on dit l'éducation. De façon globale. Et quand vous parlez bien de la santé, vous me tendez la perche. On a vu les noms des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé cités nommément au TCS. Après, c'est resté lettre morte. Je crois que parfois, il faut utiliser la méthode que moi j'avais utilisée à l'école primaire. J'avais un cousin et un aîné qui était chicard. Et le directeur de l'école a commencé à contrôler dans les salles de classe les enfants qui avaient des chics. Et quand il allait faire un tour dans l'autre salle de classe, j'ai dit aux camarades qu'il veut dénoncer mon frère tout à l'heure. Parce qu'il cachait ses chics. Et ils ont commencé à être des victimes. Quand il est arrivé, quand le directeur est entré, parce que c'était notre enseignant, là c'est l'école publique de Kingley-Cock, je fais un clin d'œil à mon directeur, j'ai dit, levez le doigt, j'ai dit, monsieur le directeur, même Nchamni Souke Chika, qui soulève son pantalon, on a vu au niveau des genoux, il avait les chics même au niveau des paumes des mains, et ainsi de suite. Jean-Jacques, c'est ce jour-là qu'il a dit adieu au chic. Parce qu'il s'est senti humilié. Vous imaginez, on était au cours moyen 2. Donc de la CIL au cours moyen 2, toute l'école connaissait qu'un Nchamni Souke Chika. Et beaucoup ont gardé cette image de lui. Ça fait que peut-être même 5 ans plus tard, quand il osait ouvrir la bouche quelque part, il disait non, tais-toi, quand on parle, toi, tu n'es qu'un Chika. Il a pris honte, il en a eu pour son grade et il s'est ravisé. Même sa toilette même a quelque peu changé. Jean-Jacques, si on voit votre image peut-être sur internet, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a détourné peut-être comme quelqu'un qui a détourné 2200 salaires.
vous êtes exposé comme ça, même vos enfants ne parleront plus à l'université, même dans les écoles. On sait pourquoi vous nous narguez, parce que votre père est ici, votre mère est ici. Mais si à chaque fois on dit, on cite les institutions corrompues, on dit Capital FM. Jean-Jacques, qui est donc corrompu à Capital FM? Qui est corrompu dans tel ou tel média? Si on cite nos mémoires, on dit PBK. Je ne lui souhaite pas ça. Il va se raviser. Même quand il va sortir de chez lui, il sortira cagoulé. Mais c'est à chaque fois, on est au 14e rapport. Nous sommes passés les 13 précédents rapports. Vraiment, c'est de la pure moquerie, Jean-Jacques. Alors, lorsqu'on écoute Norbert Olivier-Baudet, on voudrait avoir votre témoignage là-dessus, sur la lutte contre la corruption, le travail que fait la Commission nationale anti-corruption, la description que Norbert fait, PBK, je suis désolé, il montre que vraiment c'est une lutte sans armes. Ça reste juste pour les médias. Chacun doit faire son travail. La CONAC fait son travail. Lequel? La dénonciation. Collecter. Enregistrer les dénonciations. Et par la suite, faire un rapport, plus de 200 pages, aller déposer chez le président de la République. La justice fera, qui décide maintenant de ce qu'il faut faire de ce rapport. La justice fera son travail. Mais il faut que ça parte de la présidence pour la justice. Vous ne direz Est-ce que ce n'est pas ce mécanisme-là qui complique le fonctionnement de l'affaire? Si les rapports de la CONAC étaient directement envoyés, je ne sais pas trop, à un procureur, peut-être que l'action serait plus efficace. N'oubliez pas, j'étais en train de dire ceci, la justice fait son travail. Lorsque un cas est dénoncé, par exemple dans le secteur de la santé, il y a des investigations. Il y a des investigations pour se rassurer si à jamais il y a un coupable, il sera condamné, il sera sanctionné. Vous ne direz pas quand même que depuis 2006, avec la création de la CONAC, vous n'avez pas regardé les résultats. Non, vous ressentez les faits. Les résultats. Est-ce que de façon visible, vous avez l'impression qu'avec la CONAC, les Camerounais ont reculé, ils ne sont plus des corrompus, ou il y a de moins en moins des cas de corruption? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'était alors l'objet visé par la CONAC? Le travail de la CONAC, ce n'est pas créer un changement. Faire peur. Ça devrait quand même un peu faire peur. Ça fait également peur. Est-ce que vous pensez que ça ne fait pas peur? Si on est parti de 114 milliards à 4 milliards, cela démontrerait ou alors démontre l'insuffisance. Ce n'est pas assez acrobatique ce chiffre-là. Bon, c'est vrai quand même qu'en un an, c'est un exploit. Hein. Je crois que Massingams et son équipe méritent des médailles. Partir de 114 milliards qu'on perdait en 2023 à 4 milliards en 2024, je crois qu'il n'y a pas une performance de cette nature au Cameroun. C'est l'attitude des Camerounais. Quand ils seront récompensés, l'on dira que non. Il y a des gens qui se sont donné les médailles à la présidence eux-mêmes. Si les gars travaillent sérieusement, collectant, sensibilisant, interpellant à gauche et à droite, parce qu'ils sensibilisent aussi. Moi, je vais aller au cas pratique. Vous arrivez au poste de péage. Ce qui se passe n'est pas normal. Et on vous dit quand même qu'il y a des équipes de la CONAC qui sillonnent de ce côté-là. J'ai vu il y a peut-être 1 ou 2 ans, ils ont cité un péage à Manjou, après Berthois là-bas, où on a dit que vraiment ils ont observé des cas de corruption. On a dit, mais donc, il faut arriver à Manjou pour dire qu'enfin, on a vu un cas de corruption à un poste de péage, alors que nous, on le voit au quotidien. Les postes de contrôle de gendarmerie, je ne sais pas trop quoi, vous verrez toujours que les mecs qui n'ont même pas de V aux épaules ont stationné des véhicules, des Mercedes, des trucs là, non immatriculés. Il y a toujours, ils viennent avec leur véhicule, ils laissent les portières ouvertes pour vous montrer que non, la vie est belle de l'autre côté. Mais c'est des gens que pour acheter ce genre de véhicule là, il faut des années et des années d'épargne. Avec les salaires que nous connaissons au Cameroun, il y a des signes apparents qui s'affichent, qui nous narguent, mais il n'y a rien qui est finalement fait. Comment donc on va quantifier, comment est-ce qu'on va toucher de façon palpable le travail de la CONAC si seulement ces cas qui se font à ciel ouvert n'ont pas diminué? Jean-Jacques, je continue de dire que tant que la CONAC n'aura pas des mesures coercitives, elle va toujours faut une réforme, la CONAC. Nous pomper des chiffres alambiqués comme ceci. Parce que le maître Akere Mouna, qui donne une conférence de presse non loin de ce studio ce jeudi, a dénoncé le cas Glencore. Est-ce que la CONAC, et on parlait des milliards, Jean-Jacques,
Mais peut-être on n'a pas encore eu l'occasion, on n'a pas encore reçu ce rapport de la CONAC, encore que c'est tapé 255 pages, je sais pas, c'est pas une mince affaire. Est-ce que les cas comme ça ont été répertoriés? On parle quand même d'un rapport sur pratiquement 2 ans. On parle de 2023 à 2024. Et entre-temps, nous sommes au mois d'août 2025. C'est-à-dire que le rapport de cette année, on aura ça peut-être l'année prochaine, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne pourrait même pas avoir un rapport annuel? Pour dire que les gars, les rapports de la CONAC, je pense que ça aide juste à justifier les gros salaires. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que celui qui dénonçait hier n'arrive pas à dénoncer aujourd'hui? Parce que la bouche est pleine. Jean-Jacques, on dit la bouche qui mange ne parle pas. La bouche qui mange ne parle pas. Regardez même les véhicules même dans lesquels les membres de la CONAC roulent. Il y en a même qui sont dans plusieurs structures juteuses. Vous parlez tout à l'heure du président de la CONAC qui est par ailleurs, je ne travaille pas en secret, membre de l'élection de Cameroun, du conseil électoral. Jean-Jacques, imaginez les salaires, imaginez les avantages. Est-ce que le Camerounais lambda, à qui on sait ce bon prodigieux, de 96%, là, pour une seule année, Jean-Jacques, moi, je continue de croire, je vais changer mon prénom cet après-midi en devenant Thomas. Vous devenez Thomas. Je vais devenir Thomas parce que, pour moi, ça ne sert à rien de nous perdre l'autre à longueur de journée. Vous évoquiez tout à l'heure les aspects du péage. Je vous prends une image. En 2004, j'étais élève au lycée de Bankomo. Il y avait un poste de péage au niveau de Bankomo. On avait vu comment les bars sortaient de terre à cet endroit, les commerces étaient florissants. On a déplacé le péage de Bankomo à Aquamaria. Vous voyez la même configuration à l'entrée de la CAF-là. Vous remarquerez que les commerces se développent, les gens vivent là H24. C'est parce qu'il y a les entrées. Il y a les entrées. Vous parliez tout à l'heure des gendarmes et des policiers qui sont mobilisés à cet endroit-là. Jean-Jacques, vous les changez là, vous le commissaire, vous n'allez plus avoir la paix. Parce que justement, les gars sont là, à longueur de journée. C'est même eux qui viennent avec la herse. Ouais. Quand vous voulez même contourner le péage, même prenez le cas d'un Commetou. On a bloqué l'axe où les gens contournaient le péage pour sortir chez le maire de Bala, qui n'est pas très loin du poste de péage d'un Commetou. C'est parce qu'il faut que l'argent entre. J'ai pris le cas tout à l'heure des postes de péage automatiques. On devait en construire 14 dans tout le Cameroun. On avait déjà construit 7. Mais du jour au lendemain, on a fermé ces postes de péage. Parce qu'on remarquait quand même que quand on faisait des calculs, c'était près de 60 000 véhicules qui passaient par là tous les jours. Faisons 60 000 véhicules x 500, Jean-Jacques. Les entrées journalières. Mais on a vu que cet argent, le Cameroun ne devait plus, les péagistes n'allaient plus au compteur de l'argent. On a dit à la société adjudicataire qui devait céder la gestion en 2042 de libérer le plancher. Parce qu'il n'y avait plus les entrées. Parce que même ceux-là qui viennent contrôler... Non, mais est-ce que c'était là la raison? Non, Jean-Jacques, même ceux qui viennent contrôler, quand ils reçoivent l'élégance républicaine, dans les rapports, c'est RAS. Je suis sûr qu'à Manjou là-bas, les gars n'ont pas eu, ils n'ont pas profité de l'élégance républicaine. On a dit, on va donc vous montrer que nous, on a le mégaphone, on va vous détruire, ainsi de suite. Et là, tout de suite, on va aller demander qui sont les péagistes à service à Manjou. Beaucoup vont aller au quartier parce qu'ils n'ont pas utilisé le langage camerounais, n'ont pas utilisé le code, ainsi de suite. C'est vraiment qu'on cesse de se moquer des Camerounais. Moi, je souhaite qu'à chaque fois qu'il y a ces entrées, s'il y a même eu ces entrées, si ça a vraiment chuté comme le veut cette communication, ces relations publiques de la CONAC, que ça impacte le quotidien des Camerounais. Parce que Jean-Jacques remarqué dans la rue, vous et moi, je ne travaille pas en secret, on sillonne de temps en temps la capitale. Regardez comment les Camerounais sont devenus nerveux. Hier, vous pouviez bousculer quelqu'un dans la rue et dire « Mon frère, je m'excuse » et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ce Camerounais qui empoigne deux policiers. Les gars sont devenus nerveux parce qu'ils n'ont rien dans les poches. Monsieur Moubitan, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bienvenue, on marche sur la capitale, édition de ce jeudi qui relie le rapport de la Commission nationale anticorruption rendu public hier et qui nous dit que cette année, l'État du Cameroun a pu récupérer
4 milliards de francs CFA, ou on n'a perdu que 4 milliards de francs CFA, contrairement à l'année précédente où le Cameroun avait perdu 114 milliards de francs CFA. C'est donc une chute dite spectaculaire de près de 96%. C'est un peu ce qui ressort globalement de ce rapport, qui est à féliciter ou pas? Monsieur Moubita, on vous écoute. Jean-Jacques, si on a une chute de 96%, ça veut dire que pratiquement il n'y a plus de corruption au Cameroun. Ce n'est plus... Oui. À ce rapport-là. Parce que, voyez-vous, on ne pourra jamais avoir un chiffre de 100%. Ça veut dire que si on est à 96%, en croit au rapport de la CONAC, on n'a plus de corruption au Cameroun. Félicitations. Mais dans les faits, au quotidien, on voit la corruption tous les jours. On la vit, Jean-Jacques. Nous sommes arrivés à un niveau où vous allez à l'hôpital, vous vous plaignez des maux de tête, mais le docteur vous dit non, c'est une vue de l'esprit, vous ne vous plaignez pour rien, vous vous sentez bien. Alors que vous, dans votre chair, dans votre propre corps, vous ressentez que ça ne va pas. La CONAC fait des rapports, vous parlez de 250 pages. Qui va lire les 250 pages là? Le président de la République. À 93 ans. Franchement, on se moque de qui là à la fin? En fait, la CONAC ne peut que jouer son rôle. Son rôle a été, et il le joue à la perfection. La personne qui a mis la CONAC en place est satisfaite de ce que la CONAC fait, c'est tout. Elle n'a pas été mise là pour améliorer quoi que ce soit. C'est pour avoir une bonne vue du point de vue des institutions internationales, l'OFMI et tout. C'est entre eux là-bas. Dans les faits, comment vous pouvez me dire que vous prenez, on dirait, le gendarme de la corruption, un gendarme qui ne peut pas instruire un dossier pour que la justice en saisisse du dossier, ce n'est pas un gendarme. Comment vous allez me dire qu'un officier de police judiciaire ne peut pas instruire une enquête? Il ne peut que se contenter de faire des rapports. Ça n'a pas de sens. C'est une coquille vide, ou bien comme Mutation le dit ce matin, c'est un sapeur-pompier sans eau. Sans eau, même non, c'est peu dit, Jean-Jacques. C'est un sapeur-pompier qui n'a même pas de véhicule. Parce il va faire comment? Il part avec la bassine. Oui, il va avec la bassine. Parce que quand vous l'appelez, il vient, il arrive sur le terrain, il vous dit, bon, je suis venu faire le constat. Alors que vous l'avez appelé pour faire le travail, pour éteindre le feu, mais il arrive, il vous dit que je suis venu faire le constat, même sans véhicule et tout. Ça veut dire qu'il n'a même pas de véhicule. Dit même que c'est un véhicule, les sapeurs-pompiers sans eau, c'est peu dit, Jean-Jean. La CONAC a été créée pour faire ce qu'ils sont en train de faire. La personne, il faut qu'on le dise, la personne qui décide de tout dans ce pays, c'est le président. C'est lui qui est le premier président, le premier homme politique, la première personnalité du Cameroun, le premier sportif, le premier magistrat, le premier piéton, le premier mototaximan, le premier ceci, et c'est même le premier bailleur. Donc, il est premier dans tout. Et comment voulez-vous qu'on puisse prendre les responsabilités de nos autres personnes qui vont faire le travail? Regardez tout ce qu'il y a autour. Dès qu'on vous dit rapport de ceci, la Chambre des comptes, dès qu'elle fait sa part de rapport, ça va où? Toujours à la présidence, non? Oui. L'autre fait le rapport, il envoie à la présidence. Mais pourquoi n'allons pas dire, ne disons-nous pas que c'est forcément lui qui est le problème? Parce que si tout il va là-bas, et qu'ils ne prennent pas des mesures, ça veut dire qu'il est en train de faire ce que nous tous nous connaissons. Il ne veut pas agir. Oui, Paul-Stéphane Menouga, l'analyse du politologue tout à l'heure, Paul-Stéphane Menouga, il a dit que le système encadre tout cela parce que la corruption concourt au maintien du système. Jean-Jacques, c'est exactement ça le problème. Notre système est basé sur la corruption. Notre système, c'est l'ADN même de notre système. S'il n'y a plus de corruption au Cameroun, le système va s'écrouler. C'est simple à comprendre, Jean-Jacques. Nous vivons la corruption tous les jours. Demandez même les panels sur le plateau. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici là qu'il a passé une journée sans voir
devant lui quelque chose qui a fait à la corruption, sans vivre la corruption dans son entourage. Par jour, tu le vis au minimum 3 à 4 fois, 3 scènes. Et ça devient banal. C'est tellement banal parce que tu vas prendre un taxi, tu croises un contrôle de police en route, le chauffeur sort, il laisse le dossier, ou quand en sortant, il cherche à prendre le billet de 1000 francs, il met dans le dossier. Dès que l'autre ouvre, il prend le dossier et puis il remet. Moi, j'adore ce spectacle-là. J'adore ce spectacle-là. Lorsque le motorboy descend du camion pour aller donner le dossier, j'adore ce spectacle. Il y a un jeune policier, Moubita, qui m'a dit que dans leur stage de formation, on lui avait appris parmi les modules ce qu'il a appelé cachage d'argent. Il dit, c'est quoi le cachage d'argent? C'est que je peux prendre 1000 francs devant toi, tu ne vois pas. Toi qui es du passage, tu ne vois pas. Jean-Jacques, vous êtes un citoyen lambda, vous le vivez. Est-ce que vous avez besoin qu'on crée une commission pour pouvoir faire ce genre de constat et faire des rapports? Pour rien, ça ne sert à rien. La personne qui ne veut pas faire ce travail, c'est le président de la République et c'est tout. Et il sait pourquoi il ne veut pas le faire, parce que ça lui profite. Toute cette situation-là lui profite. Parce que, voyez-vous, on prend le dossier, on cache à la présidence quand on a fait le rapport. Le jour, on se rappelle que vous aviez fait quelque chose qui ne cadre pas à ce que nos gouvernants veulent. On ressort ton dossier du tiroir, on le pose maintenant sur la table. On dit, en fait, en 2010, là, le rapport de la CONAC avait dit que c'est comme ça, comme ça. Allez, on instruit maintenant une enquête. C'est une collaboration d'embuscade, c'est-à-dire qu'on garde on vous tient. On vous tient comme celui qui aurait venu. Il vous tient. Merci, monsieur. Merci, monsieur Moubita. Revenez quand vous le voulez au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53. La corruption est beaucoup plus forte que le Cameroun. Nos outils sont-ils incapables de régler le problème? Beaucoup ont évoqué tout à l'heure la non-application de l'article 66 sur la déclaration des biens. Est-ce que l'application de cet article de la Constitution sur la déclaration des biens, qui ne s'adresse pas à tout le monde, je ne suis pas sûr que l'article concerne le policier qui est en route, le gendarme qui est en route, mais cette application, est-ce qu'elle peut quand même aider à réduire l'impact de la corruption? On se pose des questions, Jean-Jacques, depuis plusieurs années. On dénonce, on se pose des questions. Qu'est-ce qui bloque finalement si on est sûr et certain les gens s'asseyent, appliquons simplement. Ils écrivent leur constitution et puis il y a les articles qui ne veulent plus appliquer. C'est quand même incroyable. On écrit, peut-être pour donner une autre image à la communauté internationale. Alors, seulement en écoutant l'auditeur de tout à l'heure, il faut redire que Paul Biya souffre, le chef de l'État. Le père là, il souffre quand même. Tout c'est Paul Biya, tout c'est lui. Ont construit un système le Camerounais a décrié. Le Camerounais avait longtemps décrié le problème de la corruption. Il faut trouver des moyens. Il finit par mettre sur pied la structure, la CONAC, pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, on nous donne l'impression que, la CONAC, ça ne sert à rien. Il n'aurait pas... Vous pensez que la CONAC ne sert pratiquement à rien? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que on ne voit pas directement dans la société l'impact de la corruption, mais il y a un impact. Je vous assure, il y a des personnalités qui ont aujourd'hui peur de commettre de l'injustice, qui ont peur qu'il y ait ces pratiques-là dans leur structure. Lorsque vous arrivez, par exemple, on citait le cas de la santé, il y a des centres de formation, il y a des formations hospitalières où lorsque vous arrivez, c'est écrit. C'est écrit partout. Même là où il y a la corruption, même là où les corps les plus corrompus se trouvent, il y a toutes les affiches qui disent que zéro corruption. Il y a même des commissions internes de lutte contre la corruption. On prend un marchand au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est monsieur Blaise. Ah, Blaise. Bienvenue, frère. On t'écoute. Ouais. On est sur la corruption ce matin. Oui, la corruption au Cameroun fait partie de notre quotidien.
On fait avec. La CONA nous dit que bon, voilà, nous avons tellement lutté contre la corruption au point où, bon, aujourd'hui, on peut même dormir tranquille. Ça veut dire que ces gens sont morts de nous parce que si vous regardez la société camerounaise, on constate bien que la corruption est de plus en plus avec nous. Oui, parce que... Donc vous n'êtes pas d'accord? Parfois, je me pose la question, oui. Qui est même chargé, qui est celui qui peut faire même le rapport de la CONAC? Parce que je donne ma caméra là depuis des années. Je ne sais pas s'il y a des moments où peut-être celui qui a donné ce travail se dit, bon, vraiment, je vais faire le bilan de cette CONAC pour savoir ce qui a répondu ou bien pour les enlever. Donc, je pense que ce genre de non, vraiment, ça n'a pas de sens. Blaise, vous présentez la corruption comme un mal incurable au Cameroun. On ne peut plus s'en sortir? Mais je veux un peu aborder sur le plan politique. Mais ceux qui ont en mission des hommes politiques, ils disent de ça. Le Cameroun, la corruption au Cameroun, c'est, je vais me dire, le régime ne peut pas faire sans corruption. Vous le dites aussi? Vraiment, on vit avec, le régime vit avec la corruption. C'est que si, je vais vous dire, on parle de la corruption, on parle de il n'y a pas que la CONAC, il y a le compte. Ils ont créé beaucoup de choses, mais à la fin, ça ne sert à rien. Et ça se comprend. Ça se comprend que c'est juste un truc qu'on a mis dans un peu pour nous mettre un peu dans... pour nous embrouiller, quoi. Oui, parce que ça n'a pas... On ne peut pas lutter contre la corruption. Mais Blaise, on dit que le meilleur traitement... Blaise, le meilleur traitement pourrait donc être quoi? Pour moi, si je vous entends bien, le meilleur traitement pour moi, c'est d'enlever. C'est-à-dire que c'est ne pas mettre la CONAC. Personnellement, vraiment, ces gens ne nous servent à rien. Au contraire, on enlève la CONAC. Oui, la CONAC ne sert à rien. Où est le rapport? Quelqu'un qui est capable d'écrire des papiers, que tu veux maximum. Même là, n'a pas lu ces pages comme vous êtes dans ce fichier. Vous ne pouvez pas le mettre devant une micro, vous dites, bon, expliquez-nous clairement, expliquement, sans, je ne sais pas, avec des mots simples. C'est-à-dire qu'ils vont me dire juste des petits puis voilà, pour passer. Donc, ils ne peuvent pas faire un travail sérieux parce que ceux qui les a mis là, ils comprennent bien dans le sens pourquoi il a mis les amis là. Ils sont là, voilà. D'abord, quelqu'un nous avait dit que pour la même repartir, il avait dit que là-bas, il mange des biscuits. D'accord. Oui, depuis c'est bien changé. Et ce que Gargaman a dit avait déclaré qu'il va au bureau pour manger des biscuits. Il n'y a rien à faire là-bas. Tout un Gargaman a dit, mais il n'a pas démissionné. Vraiment, s'il avait un peu de hauteur, quelqu'un ne peut pas se contenter de faire des rapports. C'est-à-dire que même s'il trouve le voleur, la main dans le sac, il va écrire pour dire que j'ai vu un voleur quelque part et puis il va l'arrêter. Ou bien il va lui dire j'ai vu un voleur. Je ne sais pas, c'est pas quelqu'un de normal. On ne peut pas faire des rapports. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous entendais dire on ne met même plus les noms. On ne cite plus vraiment les gens. On dit peut-être. Tout ça, quand on mettait les noms, ça tuait qui? Ça dérangeait qui? Pourquoi aujourd'hui on enlève? Et celui qui permettait qu'on mette les noms, pourquoi il a dit que voilà, ne mettez plus les noms? On ne met plus. Donc, et voilà, c'est ce qui cache. Merci Blaise. Vraiment, avec qui nous un peu, il fait un peu ce qu'on a dit, voilà, on peut. Merci Blaise pour cette contribution au 691 94 38 29 au 693 62 38 28. La corruption est-elle mal incurable dans notre pays? Il est même radical là-dessus. Il faut même enlever la CONAC, pense Blaise. Monsieur Beyeme, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue en marche sur la capitale. Oui, moi j'ai d'abord un problème avec toi. Ce n'est pas un problème de corruption. Quand tu nous répètes le numéro, essaye un peu de le dire même deux fois pour que nous puissions l'enregistrer. Moi j'ai perdu mon téléphone, donc j'ai perdu votre numéro. Ah d'accord. Oui, je le prends. Ok, je dis bonjour à ton plateau. Bonjour, et à tous ceux qui ont intervenu et ceux qui viendront après. Oui. Je dis quel espoir que le Cameroun a fait de quitter
114 milliards à 4 milliards. Mais ça, n'est-ce pas? Il faut féliciter cela. Je vous assure qu'il faut même faire décréter un jour férié, bien fêté. Parce que moi, pour ce, si c'est une vue de l'esprit, moi je ne sais pas, moi je ne vois pas un ministère qui a changé entre temps. Tous les mêmes coups qu'on a l'habitude de faire, ça continue de se faire et ça va même en grandissant parce que aujourd'hui nous voyons la corruption même bien étalée à ciel ouvert. Parce que vous parlez des policiers, ils passent un peu au Carrefour Vogby, vous voyez comment ça se passe. Au Carrefour Vogby? Ils ne se cachent plus. Mais je vous dis, moi je suis chauffeur. Ça se passe à ciel ouvert, vous tenez votre argent là sur place. Si vous avez grillé l'auto, si vous avez fait quoi, ils ne vous prennent pas ni papier ni quelque chose. Ils sortent le bic avec la feuille qui décide. Soit tu veux qu'il écrive, soit tu donnes. Pourquoi le dossier n'est pas complet? Et il y a une fois je suis arrivé là-bas, moi je suis taximan et moi j'étais en fichage. Et je lui dis ouvertement que moi c'est mon premier tour. Il me dit, ah monsieur, et comme c'est ton premier tour, que je fasse quoi? Mais ça veut dire que vous n'avez pas de pièces, hein, monsieur Béhim. Votre taxi n'a pas de pièces. Non. Non. Je vous dis que j'étais en surcharge. Ah d'accord. Je vous ai dit que j'étais en surcharge, donc je reconnais que j'étais en surcharge. Donc, il me dit que ce n'est pas ça qui mange. Il dit donc, ok, ça va comme mon premier tour. Voilà pour vous. Il m'a dit que vous, si je me prendre 500 et tout ça, là où je suis là, je fais plus de 60, mais tu sais ce que j'ai travaillé dans la vie. Et il a continué avec ses collègues que personne n'a moins de 60 et ils m'ont fait sortir. Ils m'ont montré. Il vous montre ce qu'il a travaillé. Il m'a montré ce qu'ils ont travaillé. Ces gens-là m'ont montré. Je vous parle d'un poste. Ils avaient vraiment de l'argent sur eux. J'étais obligé pour qu'ils ne retiennent pas mon dossier pour longtemps. Il y avait des gens qui portent le travail. Je lui ai donné 1000 francs. Pour qu'ils puissent me remettre mon dossier de partie. Vous êtes Et vous pensez que ça va s'arrêter comme un jeu? Ces gens-là vivent de ça. Je vous assure qu'il y a aujourd'hui ces policiers qui viennent de commencer le service, qui ont peut-être 123 000 francs le mois et qui louent une maison de plus de 20 000 francs. Vous pensez qu'ils vivent de quoi? Ils ne font pas le raquettage à la route. Et c'est partout. Je ne parle pas seulement pour des policiers. C'est dans chaque service aujourd'hui. Mais on est par exemple, monsieur Béhim, on est par exemple en période de rentrée scolaire. Les recrutements, les inscriptions, c'est maintenant la période des vaches grasses. Justement, vous comprenez déjà qu'aujourd'hui, c'est encore plus que comme vous avez bien dit là, nous sommes en période de rentrée scolaire. Je vous assure que ces gens-là se font du beurre. Et c'est partout. Nos proviseurs de lycée vendent les places. On le sait déjà, non? Et les barèmes sont même connus. Tout le monde le dit. Et les barèmes sont déjà connus. Qui interdit quoi? Si nous voulons lutter véritablement au niveau de la corruption, il faut d'abord qu'on donne assez de moyens à cette institution. Oui. Monsieur Moubita vous a dit qu'ils n'ont même pas de véhicule. Je vous dis qu'ils n'ont même rien. Ils n'ont que ce statut-là. Parce qu'ils ne peuvent pas lutter efficacement contre la corruption. Vous-même, vous le savez. Et eux vous disent aujourd'hui qu'on ne cite plus les noms. Voilà un panéliste qui vous a parlé des péages automatiques. Mais mon Dieu, où sont passés les péages automatiques et l'argent qu'on a mis dans les péages automatiques? On en parle encore. On n'en parle plus. C'est des fantomatiques installations qu'on voit en route là, et puis les voleurs ont commencé à récupérer quelques pièces de cette péage. Le contrat a été résilié. Oui, pourquoi? Moi, j'ai vu le péage de Mbankomo, donc comme tout le temps pour moi, où ils ont essayé en fait, c'est même réduit. La route est venue, ils ont essayé d'agrandir le péage, mais comme ils sont en train de faire l'agrandissement de la voirie, du Carrefour au bas là à Olembe. Oui. Je vous assure que cet endroit-là où ils ont fait ce péage-là, ça a été démantelé et ça sera encore reconstruit. Si jamais on veut faire un péage automatique. Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on décidait de faire le péage automatique à cet endroit-là? On n'avait pas prévu qu'il devait y avoir l'autoroute qui devait passer et qu'on devait faire ça aux dimensions réglementaires pour qu'on ne vienne plus casser à cet endroit. Mais l'argent va être bouffé comment?
Et vous avez, oui, on peut le dire comme ça, mais moi je vous assure, monsieur Jacques, ça fait mal. Vous voyez où on a cartonné les agences de voyage au niveau de l'Embe. Ouais. Vous avez vu la proximité entre la gare routière et la route principale. Et ça lèche Tout la cet route. endroit-là sera balayé. Quand on plaçait ces agences à ce niveau-là, on n'a pas prévu qu'on devait élargir la route à cet endroit, même au niveau de là où il y a des agences. C'est là où on va commencer à agrandir la route parce que c'est là où la 2 voies s'arrête. Pourquoi on n'a pas trouvé un moyen de bien reculer cette agence de voyage, cette gare routière, et de pouvoir agrandir et de faire même des voies de contournement à cet endroit? Pour aller là-bas à partir de aujourd'hui, au jeudi, pour aller de l'autre côté de la ville, ou bien de la sortie de celle du côté ouest, vous allez comprendre le calvaire de ces gens qui vivent dans cet endroit. Absolument. Je vous assure qu'aujourd'hui au Cameroun, monsieur Jean-Jacques, pour vous dire vrai, ce pays-ci, pour qu'on essaie de lutter contre la corruption, il faut un nouveau système. Un nouveau système. Et c'est un nouveau système qui va essayer à sa manière de mettre des personnes nouvelles dans certains postes de responsabilité et qui vont tant mieux que mal faire le travail. Parce que cette institution-là, c'est une embuscade pour les hauts fonctionnaires de cette République. Le jour que tu seras contre le système, on sortira ton dossier et on va vous frapper. Et paix à l'âme de monsieur, l'ancien directeur de la CIATV qui est parti, Joseph Mondosier, son dossier s'est ressorti après combien de temps? Il y a des victimes là-dessus. D'accord. D'accord, M. Beyeme, merci. Merci pour ce développement. Il dit qu'il a mal au cœur et que la solution, c'est de façon radicale le changement de système PBK. Oui, on comprend justement l'implication de la politique dans son intervention. Est-ce qu'on peut faire je voudrais d'abord dire un petit mot sur sa déclaration. Ils vivent de ça. Non, ces policiers ne vivent pas de ça. Si vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, il y a des revalorise. Son appel, c'est pour qu'on revalorise les revenus des fonctionnaires de police. Que s'ils peuvent quand même avoir des salaires conséquents, peut-être qu'ils iraient moins à des pratiques comme celle-là. D'accord. Dans ce cas, ça marche. Et puis, il faut donc encourager le travail de la CONAC. Si, au fur et à mesure, on fait gagner des milliards, certainement, on reverra, on revalorisera le salaire de ces policiers. Alors, pour revenir à la préoccupation, il faut reconnaître qu'en réalité, nous vivons dans un pays où le système ne veut pas écraser sa population. Les dirigeants ne veulent pas nous écraser. Il faut qu'on extirpe cela des têtes des Camerounais. Dit toujours, il faut absolument... Est-ce que finalement ça ne nous plonge pas dans le laisser-aller total parce que le gouvernement ne voudrait pas nous écraser? On donne l'impression que le gouvernement veut écraser les populations, que non. Je suis persuadé qu'on peut changer. Et le fait de dire que non, il faut un autre système. Pour les aînés avaient pensé que après le système Aïdjo, le système BIA, il y a même certains politiciens qui ont déclaré qu'ils ont applaudi l'arrivée de Paul Biya avec le nouveau système. Ça devrait aujourd'hui, il faut absolument un autre système. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Est-ce qu'on ne peut pas s'améliorer? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres stratégies pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Ou alors, avec la CONAC, trouver d'autres moyens? Vous citiez tout à l'heure des articles qu'il fallait peut-être qu'on donnerait à la CONAC un pouvoir coercitif, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des rapports, que la CONAC puisse porter le dossier, l'instruire et puis que les coupables soient jugés devant les juridictions compétentes. C'est peut-être cela, appeler à la réforme de la CONAC pour lui donner un peu plus de moyens. À Tom Fra, bonjour. Non, c'est Jean-Pierre Babayac. Ah, Jean-Pierre Babayac. Le 51 m'a un peu troublé ce matin. Oui, bienvenue Jean-Pierre. Comment vas-tu? Ça va assez bien, mon frère. Bon, mais d'abord, tu n'as pas répondu à mon message WhatsApp de l'autre fois. Tu t'accuses en direct sur les ondes. Est-ce qu'on fait alors ça?
Est-ce qu'on fait alors ça? Tu te souviens ou tu ne te souviens pas? Heureusement que ce n'est pas un acteur de corruption. Est-ce qu'on fait alors ça? D'accord. Alors, pour le milieu, je disais que la table d'intervient parce que l'intervenant sur le plateau me paraît assez. Ça a des propos assez biaisants. Et ça m'a mis un peu hors de temps. Quand tu déjà parler de la commission anticorruption, c'est vrai que le président a bien déclaré qu'il y a des ministères qui n'adhèrent pas à ce but. Vous vous rendez compte? Il y a des ministères. Et il est allé jusqu'à dire qu'il y a 2 qui n'étaient pas là, il y a 1 an ou 2 qui se sont ralliés à la lutte l'année dernière. Vous voyez que dans un système comme ça où les structures publiques qui sont censées faire la bataille, ils reculent. D'ailleurs, n'adhèrent pas. Parce que quand on dit que n'adhèrent pas, oui. Elle n'adhère pas. Quand on dit que le chef est satisfait par ce qui se passe, on peut croire que ce soit la vérité. Parce que si c'est pas que le ministre ils adhèrent aux institutions de la CONAC, non, on peut dire non, il n'adhère pas. Vous attendez à quel type de résultat? C'est déjà dans le gouvernement lui-même, il n'y a pas un ordre qui soit transversal, et que la lutte soit menée depuis le sommet et que en bas que ça suive. À ce niveau même, il faut se dire que l'ordre gouvernement produit l'exemplarité pour que tout le reste de la population suive. Oui. Si déjà là où des gens estiment que c'est une coquille vide depuis l'individu qui gère la place, qui s'appelle ne lui plaît pas, ils ne vont pas faire sa direction. Vous comprenez que c'est un système qui est simplement dans une situation où on fait semblant d'agir. Et en réalité, le combat, ce n'est pas eux qui peuvent le mener, comme on dit les autres auditeurs. La corruption est consubstantielle au système qui gouverne. Et d'ailleurs, je voudrais vous signaler, j'ai vécu une situation à marché comme ça l'autre jour. Et il y a un jeune homme, il y a des gars, il a appelé des formes de microbes qui sont transformés maintenant, ils n'agressent pas de manière violente. Il nous agresse pendant que vous attendez le taxi, il vient là comme quelqu'un qui vous connaît avant et tout. Il vous montre la lame de rasoir pour vous dire que vous devez donner l'argent, sinon il va. Ça se fait en plein jour. Au niveau de Niki, j'ai vécu ça. Vous avez, et quand vous voyez les gens agir comme ça, c'est plus tard que pour amener à la corruption, on va beau les arrêter, ils vont aller avec l'argent qu'ils ont arraché aux gens, ils vont aller payer là-bas, on va monnayer, on va les retrouver dehors, et ils vont même aller à une pour dénoncer. C'est pour aller qui doit du niveau d'impact négatif que peut avoir la corruption dans le pays. Parce que même ceux qui pouvaient être exécutés par les forces de l'ordre ne le sont plus. Ça devient dangereux. Donc, merci bien, Jean-Jacques, d'abord. D'accord, c'est ça, c'est compliqué cette situation. Jean-Pierre Babayak, on va aller rapidement maintenant sur cette lutte contre la corruption. Est-ce qu'on est tous d'accord que la CONAC, telle qu'elle est constituée, ne peut pas avoir des résultats, je veux dire, les plus frappants, les plus marquants? Il faut peut-être renforcer ses pouvoirs, alléger les procédures, au lieu que les rapports aillent à la présidence, et Dieu seul sait combien de rapports le chef de l'État reçoit. Peut-être qu'on donnerait un peu plus de pouvoir direct à une commission comme la CONAC. Je l'ai dit, Jean-Jacques, je le réitère encore, il faut à la CONAC les moyens coercitifs pour mieux se déployer. Nous sommes au 14e rapport depuis la création de la CONAC en 2006. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a même toute une chambre à la présidence aménagée seulement pour avoir les rapports de la CONAC. Vous parlez tout à l'heure des rentrées. Vous verrez souvent, vous savez que dans une autre vie, on a été un peu journaliste intéressé aux questions d'éducation. Oui. Vous allez voir placardé sur le mur, il n'y a pas de place ici, il n'y a pas de place ici. On vous oriente vers le collège ou le CS d'à côté, ainsi de suite. Mais vous remarquerez que au sein du même établissement,
le vigile que vous négligez, Ouais. c'est même l'homme de main du proviseur. C'est lui le Il passeur. vous dit que pour les classes de 6e, c'est 100 000. C'est 100 000. Les barèmes sont connus. Venez me donner, il vous donne rendez-vous à 15 heures et il vous donne le papillon. L'enfant a été recruté à 13 heures et commence à avoir les heures d'absence. Mais on vient de vous dire qu'il n'y a pas de place dans cet établissement. Vous irez... Moi, j'ai vécu ça, Norbert Olivier Bonnet. Voilà. Parce que je suis allé pour inscrire l'enfant et je suis Jean-Jacques Zé, je suis journaliste. Oui. Pourtant, on m'a bien expliqué comment ça marche. Ouais, je vais aussi pour prendre les mêmes couloirs, mais le proviseur m'a juré la main sur le cœur que vraiment, chez lui, là, le nom de place, c'est bon, il n'y a plus de place du tout. J'ai dit, mais on m'a dit que on pouvait faire ça. Il dit que ça n'existe pas ici. Et d'abord, lui, il est radicalement contre ces mesures. Il faut changer de méthode. Envoyer un anonyme avec l'enfant. Voilà. Parce qu'il se dit que, est-ce que le type-ci n'est pas en train de vouloir me piéger? Est-ce qu'il n'a pas la caméra cachée? Voilà. Est-ce qu'il n'est pas... Moi, je vais inscrire effectivement mon enfant. Et j'avais été, comme on dit, psychologiquement préparé aux pratiques qui étaient annoncées là-bas. C'est que le parent est prêt finalement à tout pour avoir de la place, quitte à devenir même... Vous verrez la même chose. Jean-Jacques, ça vous paraît surprenant. Même dans les morgues, vous verrez que c'est écrit qu'il n'y a pas de place dans les tiroirs de la morgue. Il y en a toujours. Quelqu'un d'autre va venir, PBK viendra après vous. Il va passer par le bon couloir. On va loger son corps dans la morgue. Vous irez à l'hôpital. On vous dira qu'il n'y a plus de place. Mais vous allez voir le vigile de service qui entre directement au cabinet du DG sans cogner. Vous trouvez une chambre au standing. Vous voyez que dans le rapport de 2024 aujourd'hui, on vous parle des secteurs les plus concernés, des affaires foncières. Vous voyez que quelqu'un obtient un titre foncier sur une parcelle de terrain le matin. À 13h, c'est annulé parce que le plus offrant est passé par là. On vous parlera également des finances. On parle des marchés publics. Des marchés publics. C'est-à-dire que celui qui parle bien, comme on dit au Cameroun, obtient plus de marchés que celui qui passe par des procédures normales. Jean-Jacques, je crois que le Cameroun a mieux à faire que d'écouter vraiment ces contre-vérités en longueur de journée. Le bon prodigieux de 40. Mieux qu'on nous dise qu'il n'y a plus de corruption. 96%. Non, à 96%, c'est que c'est zéro. C'est zéro corruption finalement. Alors, c'est résiduel. Les secteurs les plus touchés sont connus. On apprend dans le rapport également que les pratiques dénoncées incluent les détournements de pensions. Vous imaginez bien. Voilà. Un vieillard, Jean-Jacques. Ouais, l'argent d'un vieillard. un vieillard qui passe chez au soleil. Parce que la date sont dues. Les petits vieux qui viennent souvent avec les tam-tams devant le ministère des Finances. Donc, on bouffe leur argent. C'est-à-dire que malgré les efforts déployés par la CNPS, le ministère des Finances, vous verrez il y a des filous là. Il y a tous des filous qui bouffent l'argent des vieillards. Et ils n'ont même plus peur de Dieu, Jean-Jacques. C'est-à-dire que même de la malédiction de ces vieillards. Donc, pour qu'il vienne même toucher le peu qu'on lui donne, il faut qu'il paye. Vraiment, on a envie de demander comme Cancan, de qui sont boctons. De 30%. On dit que si tu veux avoir ton argent là, voilà la porte. Il a fallu que B-Sipping devienne star sur les médias sociaux pour qu'on lui donne son dû. Alors, la perception indue des salaires. Il paraît que ça existe encore. Oui. Il faut que les mécanismes développés par le MINFOPRA et le ministère des Finances puissent être totalement actifs. La corruption dans les concours administratifs. Oui. Quelqu'un vous dit que j'ai le tio. Il y a les tuyaux. Pour entrer à l'ENAM, pour entrer à l'EMIA, pour entrer à l'IRIC. Moi, je connais quelqu'un à l'époque du ministre Michel-Ange Anguin. Vous savez que c'est un homme, hein, comme on dit à Nemout. Oui, c'est un magistrat d'abord. Alors, un de ses frères a cru bon d'aller collecter des sommes dehors. Il vient lui dire que, mon grand, dans l'affaire-ci, j'ai 100 millions. Donc 10 places de 10 millions. Le ministre dit que tu sauras comment tu vas répondre à ces gens. Je ne t'ai pas envoyé quelque part. Il a dit, mais mon frère, tu penses que nous, on va faire comment pour vivre? On t'a nommé là-bas pour que nous tous on vivre. Comme je te dis là. Arrange-toi avec les gens chez qui tu as pris tes 100 millions. Je ne t'ai pas envoyé faire ce genre de choses. Voilà. Et le type s'est fâché. Il a même voulu tabasser le ministre qui est son frère. Mais c'est même comment? C'est un autre frère du village qui était là, qui a dû séparer. Il dit, c'est quoi le truc? Et le ministre Anguin n'a pas fléchi. Il dit que rentre avec ça. Le type dit que ouais, si je savais même, je gardais même l'argent là. Et les dossiers là, peut-être qu'un enfant allait réussir normalement.
ayant l'impression que c'est moi qui ai poussé le dossier, le ministre n'a pas pris cet argent, il va avec. Mais il y a des gens en période de concours qui sont là dehors en train de vendre les places, qui ne maîtrisent même pas, qui n'ont même pas, avec des fausses cartes de visite. Il y a les irrégularités dans les marchés publics, là encore, n'en parlons plus. Vraiment, affaire marché public, c'est terrible. Donc, toutes ces poches-là sont identifiées. Et comment ne pas agir sur les poches qui sont pas seulement identifiées aujourd'hui? Le rapport, s'il est même peut-être redondant, chaque année, vous verrez que c'est pratiquement les mêmes corps, les mêmes secteurs qui sont évoqués. Mais pourquoi on ne mène pas une action directe? La CONAC a pensé à un programme qu'il avait appelé programme Choc, changer d'habitude à la base. C'est-à-dire qu'il faut aller à partir de l'école primaire ou maternelle. C'est à partir là-bas qu'on peut changer de mentalité, parce que les autres sont devenus des poissons fumés. Tu veux les redresser, ils se cassent. C'est plus évident. Ça me rappelle également, je pense que c'était en 2013 ou 2014, avec le délégué général à la Sûreté nationale qui a sanctionné des commissaires de police lors d'un concours. Ils ont pratiqué justement, ils ont récupéré à gauche et à droite parce qu'ils sont des commissaires, ils vont tout faire pour que les enfants réussissent. Et c'est entré dans les oreilles du délégué général qui a saisi. C'était pour, et par ailleurs, pour chuter, comment comprendre que la CONAC, si elle doit investiguer à Capital FM, elle doit annoncer son arrivée des semaines avant. C'est pour qu'on prépare l'accueil. C'est ce qui se passait avec la direction des grandes entreprises aux impôts. Quand vous partez pour voir la situation d'une grande entreprise, c'est l'entreprise en question qui vous reçoit, qui paye votre hôtel, qui vous héberge, ainsi de suite. Vous attendez donc quel résultat. Alors, dernier cas de figure, vous savez, vous qui prenez la route de Nkola Famba, il y a le club Fouet. Il y a le club Fouet quelque part là-bas, c'était magnifique, et ça refait sa beauté. En face, il y avait toujours des routiers, entre guillemets, qui venaient là. Il faisait le contrôle. Généralement, c'est avec une vieille moto qui est en panne. Le genre de vieille moto que Bernard Djonga était parti porter vers Bankomo là-bas. Il est allé ramasser une vieille moto, les motards là. Ça n'avait même pas de moteur. Mais on vient, on gare ça là. Et puis, vous avez l'impression que c'est des gens sérieux qui n'ont même pas été envoyés en mission. Voilà. Et puis, il y avait un monsieur seul là, en tenue, qui stoppait les voitures et qui prenait l'argent. Dans le snack bar était assis un monsieur en culotte avec une jolie dame, sans savoir que c'était un type des agents, qu'on dit de renseignement. Il observait à travers les grilles de la clôture du snack ce qui se passait avec le monsieur qui prenait de l'argent, ainsi de suite. Et le monsieur même s'est fait stopper. Il a présenté l'une de ses cartes. Vous savez que c'est des gens qui, quand ils sont dans le renseignement, parfois ils sont praticiens, ils sont aussi. Puis voilà, le type l'a laissé passer que vraiment, votre affaire là, de pasteur là, le pasteur allait s'asseoir alors que c'était un gars des renseignements. Il a observé, puis il a appelé donc la CONAC et les commissions mixtes qui se déployaient sur le terrain à cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez gendarmerie et autres là qui faisaient les fouilles par corps au corps. C'est-à-dire qu'on vient, on te tâte, on ouvre le cahier et les gars sont arrivés. Ils ont ouvert le cahier de monsieur. Il y avait 12 à 24 000 là dans le cahier. Là où il faisait semblant de noter des choses. Et puis, s'est excusé. Que vraiment, il a un malaise. Il va aux toilettes. On dit, mais attendez d'abord. Est-ce que c'est aussi jugeant que ça dit que vraiment, si je fais ça sur moi, vous allez dire quoi? Il a traversé. Il est entré dans les toilettes du snack en question. Il s'est barricadé. Pendant que nous, on était assis avec des amis, on voit les gens arriver, ouvre. Il dit que non, il n'ouvre pas, vraiment, je ne peux pas ouvrir maintenant. Permettez. Me soulage. Et puis finalement, il est sorti, après s'être soulagé. Il est bien de banque. Quand on le fouille, il n'a plus rien dans les poches. On dit fouiller de l'autre côté de la barrière, s'il n'a pas jeté, de l'autre côté, il n'y a rien. Il y avait un vieux fût d'eau,